Ok. Bonjour. Donc, le prochain combat, c'est le combattant en droite qu'on regarde. Il s'appelle Charles Murdoch. Dans la vidéo, il a plus ou moins environ 50 ans. Cet escrimeur-là est très bon. Il a déjà fini dans le top 30 dans le EMA rating à l'épée longue quand il était à sa quarantaine. Donc, tu sais, même qu'un écart d'âge, on peut quand même rester un très bon escrimeur. Donc, dans son escrime, c'est un truc que vous pouvez remarquer. Il s'énerve pas, il n'est pas agressif, il attend son adversaire et il est patient pour décider quand il attaque. Okay? Prochain point, un autre truc qui est très important, c'est qu'il fait très attention à comment il gère sa distance. L'adversaire avance un peu, il recule un peu, l'adversaire recule un peu, il avance pour prendre du terrain. Il fait pas des grands mouvements, il fait pas de grands mouvements explosifs pour rien. Il fait très attention à ses déplacements, puis il fait des petits déplacements. Dernier point, un truc très important à remarquer, c'est quand il se bat, il est très compact. Ses mains ne sont pas exposées avec une garde, avec une longue pointe, par exemple, pour rien. Ses mains ne sont pas en avant pour rien. Quand il sort ses mains, c'est parce qu'il fait une attaque ou il fait un bloc. Ses mains ne sont pas dans le chemin pour rien. Lui, il est fatigué. Last pass. Ready. Let's. On remarque Jérôme Vigent, des pantalons orange. C'est quelqu'un qui faisait de l'escrime moderne. Il a une très bonne position de jambe. Et pour le combattant noir, on peut dire que c'est quelqu'un qui gère très bien la distance et qui a des frappes très précises. Pour ce combat-là, nous avons Laurent Teil-Santerre, qui est l'escrimeur avec le kit et le brassard rouge à gauche. Les deux adversaires sont très bons pour gérer la distance. Par contre, une différence stratégique avec l'escrimeur de l'Académie Escrime ici, lui, il va plus être attentif et punir avec des erreurs, avec des frappes aux mains quand l'adversaire s'expose. Donc, il est plus patient puis il punit des cibles faciles d'accès. Okay. Pour l'autre combattant, l'escrimeur de droite, Orlando DeCiccio, avec le brassard bleu.
cet adversaire-là aussi, il fait attention à ses distances, mais stratégiquement, il se bat quand même relativement très différemment. Il est très explosif, puis il va chercher des touches. Il attend, il est patient, puis quand il voit une opportunité qui lui convient, il rentre dans la distance, il va chercher des touches profondes avec des séquences d'attaque très agressives. Donc lui, il crée ses opportunités alors que l'autre, il attend les opportunités. Sur le plan, sous la main, aucun coup. Prêt? Combat! Trois points, go! Un point bleu. Dai, ce l'hai questa? Dai, là, per la pugna! Jérôme Pope, le combattant de droite, va souvent faire un liage et ensuite aller à la frappe. Dans le cas d'Orlando, on ne va pas commenter. Vous avez déjà des commentaires dans le vidéo précédent. Nice! Bello! Vai là! Dai, urla! Dai! Sveglia! Bello! Vai, urla! Vai! Pour ce combat-là, l'escrimeur de gauche étant moi-même, Jérôme Pope. Ceci est un tournoi il y a environ 5 ans, en 2018. Donc ça, je dirais que c'est le début de quand on commence à bien appliquer le principe d'assiègement dans une situation de tournoi. Donc c'est très difficile parce qu'il faut être agressif
mais pas trop pour s'exposer. Il faut être patient, mais pas trop pour pas manquer une opportunité. Donc là, c'est vraiment le début de bien gérer le concept d'assiègement. Dans beaucoup des échanges, vous allez remarquer que j'abuse beaucoup des croix renversées. J'utilise beaucoup ces gardes-là, qui sont des techniques, qui sont des gardes modifiées, des techniques de base du traité. Combat récréatif entre Axel Patterson en brun et Gaëtan Marin en noir. Ce sont des combattants d'élite. On remarque qu'ils prennent des décisions très rapidement dans une séquence donnée et que leur technique est parfaite. Et ça, malgré qu'ils vont beaucoup plus vite que ce que nous, on est capable d'atteindre. C'est pas dans le manuscrit. Voilà, Talt. Qui doit être replongé. Mettez pas vos ciseaux, mais là. Enfin, une photo après avec les deux. Putain, ils sont dégommés de genoux. OK. On va faire d'autres commentaires par rapport à l'escrimeur de gauche, Axel. Une chose qu'on peut remarquer dans son escrime, il fait beaucoup des séquences d'attaque très rapides. Et ces séquences d'attaque, c'est dans des ouvertures très différentes. Il ne va pas faire une frappe en haut à droite, une frappe en haut à gauche. Il va faire une frappe dans le cadran supérieur droite, puis après il va frapper en bas à gauche. Ce qui est des gros changements de cadran. Ça force à l'adversaire à faire des blocs très larges. Donc, souvent, il va overwhelm son adversaire. Un autre commentaire qui est plus général au combat, une chose que vous pouvez remarquer, la majorité des blocs qui sont sécuritaires sont faits dans le moyen de la lame. Généralement, quand il y a un bloc dans le fort, l'adversaire il va se faire frapper après avec une autre frappe au bras ou à la tête. Donc, les blocs dans le quillon, généralement, se font punir très facilement par eux.
Stéphanie Quentin en noir et Greg Tsaris en rouge ne sont pas des spécialistes de la rapière, mais ce sont quand même des bons combattants. Donc, on voit les aptitudes générales de combat dans ce combat et non les techniques spécifiques à la rapière. One point red. Combattant prêt. Combattez. Combattez. Hold! 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 I will count one to the hand. For red. Combattez. Hey, hey. Combattant prêt. Combattez. There was a flat. Combattant prêt. Combattez. Timer ready? OK. Dans ce combat-là, le combattant avec le brassard rouge étant moi-même, Jérôme Pau, et l'autre combattant avec le brassard bleu étant Orlando DiCiccio. Dans ce combat-là, je vais être honnête, je suis rentré dans le combat en étant trop en confiance. Je penserais que je pourrais gérer le combat avec plus de facilité que prévu. Donc, avec cette attitude-là, quand j'ai approché mes échanges, j'étais très agressif. Je rentrais, je poursuivais. Mon adversaire Orlando a profité de cela et a pu simplement faire des retraites en étant patient et me punissait dans mes poursuites trop agressives. Two points, blue.